Bonjour et bienvenue en Creuse. Aujourd'hui, Aubusson. Je vous propose les coulisses de la Cité internationale de la tapisserie. Emmanuel, on est où ici? Alors ici, vous êtes dans la plateforme de création de la nouvelle Cité internationale de la tapisserie. Et donc ici, vous avez des œuvres contemporaines qu'on a fait réaliser. On va présenter des œuvres, au moins au moment de l'inauguration. Mais ça sert aussi à faire des workshops, des ateliers. Ça sert aussi à mettre des artistes en résidence. Et donc, vous observez qu'on a deux hauteurs. On a la moitié de l'espace qui est en double hauteur pour pouvoir mettre des grandes œuvres. Et puis la moitié en hauteur classique qui doit être à peu près de 4 mètres ici. C'était nécessaire une cité comme ça? Il y avait un besoin? Oui, c'était nécessaire, si vous voulez, parce qu'on voit bien quand même que la tapisserie d'Aubusson, c'est un très grand patrimoine. Et aujourd'hui, dans ce lieu, on a quand même une possibilité de mise en valeur, de développer, de montrer les collections, mais aussi de développer toute une série de fonctions qui étaient un peu difficiles avant dans les espaces où on était. Il y a un projet, 20 000 visites par an pour le musée aujourd'hui. Cette cité, vous attendez quoi? L'objectif, et puis bon, les petites études qu'on avait faites, c'est le doublement, c'est 40 000 visiteurs par an. Donc 40 000, c'est important parce que, si vous voulez, c'est un seuil qui fait qu'on commence à ressentir des effets dans l'économie locale. Et c'est aussi l'objectif du projet, c'est aussi de faire en sorte que ça donne un coup de fouet économique au territoire. Une œuvre un petit peu particulière? Oui, ici, vous voyez une maquette qui a été de tapisserie, qui a été faite par Thomas Bayerle, c'est un artiste allemand. Et en fait, c'est la maquette de ce qui va devenir une tapisserie 4,50 m sur 4,50 m qui va être tissée à la Cité de la tapisserie et qui va être la tapisserie officielle du centenaire de la Première Guerre mondiale. Et donc, c'est une opération qu'on a montée avec la mission nationale du centenaire, le ministère de la Défense, le groupe Wurth qui a financé la maquette, et puis toute une série de mécènes privés qui nous aident à faire cette œuvre qui est tout à fait exceptionnelle. C'est une reprise de la Pietà de Michel-Ange, mais qui est complètement retravaillée sur ce thème du soldat, de la guerre, de la mort, et avec dans le lointain des traces de villes industrielles. C'est un peu la thématique de l'artiste Thomas Bayerle, de montrer que l'industrie, finalement, il y a un arrière-plan d'industrie à cette idée de la guerre. Et tout se fait à partir d'une même structure, qui est une structure de crâne, qui est répétée, déformée dans tous les sens. Donc c'est d'une grande complexité en matière de tissage. C'est aussi ça, Aubusson. On expérimente, on va plus loin. Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Et puis, c'est aussi comment on ouvre Aubusson. C'est-à-dire que cette œuvre, elle va être dans l'historial franco-allemand dont la première pierre a été posée en Alsace par le président de la République et la chancelière d'Allemagne, et qui va ouvrir le 11 novembre 2017. Et il a fallu refaire le programme du hall d'accueil pour mettre cette tapisserie de 4,50 m sur 4,50 m. Et donc, il y a un intérêt, bien sûr, technique et de tissage, mais c'est une œuvre qui va être diffusée partout, parce qu'à cause de son statut, elle ne va pas intéresser que les revues d'art, vous voyez, que les magazines spécialisés. L'ouverture de la Cité au public, c'est pour quand? L'ouverture de la Cité au public, c'est pour le 10 juillet prochain, donc ça va venir quand même très vite.